Salut, alors aujourd'hui dans cet épisode de la domotique à 2 euros, on va voir comment utiliser ce composant qui est une sonde de température DS18B20. Et en fait ces sondes sont des capteurs numériques et j'adore les utiliser pour faire de la domotique pour plusieurs raisons. Déjà elles sont extrêmement précises, elles ont une précision à 6 centièmes de degré. Ensuite elles sont extrêmement réactives, c'est 20,81 degrés. À peine je vais toucher la sonde, 20,87, 20,94, ça monte tout de suite, immédiatement. On a une réactivité qui est juste au top. Et puis alors le fait qu'elles aient cette forme-là, je trouve ça très pratique lorsqu'on veut connaître des températures par exemple sur des canalisations, donc des tuyaux de chauffage, des tuyaux de plancher chauffant, des tuyaux d'eau froide ou d'eau chaude sanitaire. Et bien on a juste à venir positionner la sonde sur le tuyau et mettre un bout de scotch aluminium autour. Ou même alors lorsqu'on a des doigts de gants et qu'on veut mettre sa sonde dans un doigt de gant pour connaître la température à l'intérieur du tuyau, et bien on peut aussi, parce qu'avec cette forme de sonde, c'est possible. Elles ont une plage de température qui va de moins 55 degrés à plus 125 degrés. Elles sont étanches, c'est-à-dire que là, je mets ma sonde dans l'eau, je mets le fil. Bon bah, ça fonctionne. Aussi, le prix, c'est entre 85 centimes et 95 centimes la sonde. En termes de câblage, c'est vraiment très simple. On a un noir, un rouge et un jaune. La seule chose, c'est qu'il faut une résistance de 4,7 kΩ entre le rouge et le fil signal. C'est tout. Et puis une autre petite fonction qui est sympa avec ces sondes, il est possible d'en brancher plusieurs sur la même entrée. C'est-à-dire que si je choisis de brancher mes sondes sur le pin numéro 6, et ben je peux brancher jusqu'à 5 sondes dans le pin numéro 6. Et puis l'Arduino saura me ressortir la température de chacune des sondes. Alors quand je dis que ce sont des sondes qui sont extrêmement précises, voilà, 21,94 degrés. La température est stable, et là juste je prends ma sonde et je vais la toucher. Et tout de suite ça monte. Et ça monte extrêmement vite, c'est extrêmement réactif. Donc pour mesurer des températures de contact, c'est quand même vachement utile. Alors maintenant ces sondes, comment est-ce que ça fonctionne? En fait c'est très simple à câbler, on a 3 fils, donc le noir qu'on branche sur le GND, le rouge sur le plus 5 volts, et puis le jaune qu'on branche sur l'une des entrées digitales de notre Arduino. Et ensuite, voilà, ici, on a une petite résistance de 4,7 kΩ entre le plus 5 volts et le signal. C'est tout. Donc 4,7 kΩ, c'est une résistance qui a une couleur jaune, violet, rouge. Et puis après, j'ai simplement branché un écran pour afficher la température. Donc le GND, le plus 5 volts et puis SDA SCL avec le petit module I2C. Mais ça, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je rentre pas trop dedans. Donc j'imagine qu'à l'écran, on voit pas très bien le câblage. Donc en dessous de la vidéo, dans la description, il y a un lien avec un schéma à télécharger. Et puis c'est le schéma de comment câbler ce type de sonde. Maintenant, on va passer sur l'ordinateur et on va regarder comment est-ce que ça fonctionne. Alors voilà, donc là on est dans le programme qui permet de commander les sondes de température DS18B20. Alors première chose, on va devoir inclure des bibliothèques. Alors bibliothèque, on va dans croquis, inclure une bibliothèque, gérer les bibliothèques, et dans le gestionnaire de bibliothèques, on va chercher une bibliothèque qui s'appelle OneWire. Voilà, donc c'est cette bibliothèque qu'il faut installer, OneWire by James Dutt. Moi j'ai la version 2.3.3, maintenant il y a une version 2.3.4, après à voir celle qui fonctionne pour vous. Donc première bibliothèque à importer, ensuite la deuxième bibliothèque c'est Dallas Température. Voilà, et donc la deuxième bibliothèque, il suffit de taper Dallas, il n'y en a pas beaucoup. Dallas Température, c'est la première. Alors moi j'ai la version 3.7.6, apparemment il y a des versions plus récentes, à voir celle qui fonctionne pour vous. Et puis alors c'est écrit, donc Dallas Température fonctionne pour les DS18B20, DS18S20, DS1822 et voilà. Première chose, on importe ces bibliothèques, et puis ensuite, une fois qu'on est dans notre programme, voilà, on lui dit inclure donc la bibliothèque onewire.h, inclure la bibliothèque Dallas Température. Donc ça ici c'est des bibliothèques pour commander l'écran LCD, donc on inclut la bibliothèque wire.h et puis la bibliothèque Liquid Crystal I2C. Ensuite on va définir un bus de communication, donc on va écrire ça, define, et puis OneWire bus, et donc là 6, ça c'est le port utilisé sur l'Arduino. Donc moi je suis branché sur le pin digital 6, maintenant si on est sur le digital 8 ou 9 ou autre, il faut mettre le numéro ici.
Ensuite, il faut écrire cette ligne, donc OneWire et puis OneWire, et on définit que OneWire fonctionne avec le OneWire bus. Ensuite, on écrit cette ligne, Dallas température sensor, donc c'est un capteur de température qui fonctionne avec OneWire. Ensuite, on définit les caractéristiques de notre écran LCD, donc l'adresse de l'écran et la taille de l'écran. Ensuite, dans le Void Setup, donc on initialise l'écran, on active le rétroéclairage et on passe tout de suite dans le Void Loop. Et là, dans le Void Loop, pour commander nos capteurs de température, ça va être très simple. On va écrire ça, sensor.request_temperature. Il faut bien faire attention à mettre un T majuscule. Et puis avec les petites parenthèses, ouvert, fermé, et puis point virgule. Et puis ensuite, on définit la variable, donc float x, donc la variable x, égale sensor.getTemp cby_index 0. Et en ayant écrit cette ligne, on a défini que x, c'était la variable de température qui correspond à notre sonde. Donc maintenant, ça c'est des lignes pour l'écran LCD qui nous permettent d'afficher la température. Donc sur la ligne 0 au point 0, j'écris domotique à 2 €. Sur la ligne 1 au point 0, j'écris le texte T1 espace égal. Et puis au point 9 de la ligne 1, j'écris la valeur de x, donc la température. Et puis sur le point 14 de la ligne 1, j'écris apostrophe C. Parce que si je mets le signe degré, en fait, ça fonctionne pas. Il y a un petit problème au niveau des polices. Et du coup, j'ai cherché ce qui ressemblait le plus. Et c'est un apostrophe. Et donc là, juste en écrivant ces quelques lignes de code et en les envoyant dans l'Arduino, on fait afficher une température sur notre écran LCD. Donc pour ceux qui veulent reproduire ce montage à la maison avec le schéma de câblage, comment sont positionnés les fils sur l'Arduino et puis le code qu'on vient de voir ensemble, en dessous dans la description, il y a un lien, vous cliquez, il vous suffit de laisser votre prénom et votre email. Et puis moi derrière je vous renvoie gratuitement un PDF qui reprend le schéma de câblage et puis le code à mettre dans le programme Arduino pour obtenir ce montage. Voilà, je vous souhaite bon courage pour vos projets et je vous dis à plus tard. Salut!